Ah ben on va partir à l'eau, donc on part pour l'exploration du canyon de la Cassidène, à environ 210 mètres. Et Bertrand, qui est là, va nous jeter dans l'eau. C'est bon pour moi Bertrand. Bien reçu, mise à l'eau. Vous avez autorisation de prendre la plongée. Bien reçu, prise de plongée. On s'enfonce, on va pousser au moteur jusqu'à 70 mètres à peu près. Et après, on va couler tout seul. L'Agence des aires marines protégées a entrepris une reconnaissance de l'ensemble des têtes de canyon de la Méditerranée française entre la côte espagnole et Monaco. Donc on fait des plongées pour pouvoir comparer les canyons entre eux, leur biodiversité, les pressions humaines qui s'y exercent et quelques informations sur les écosystèmes. Ouais, là on est à 30 mètres du fond. On va aller se balader sur la paroi. Grâce aux moyens de la COMEX, à l'habileté des pilotes, aux moyens techniques dont ils disposent maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une biodiversité inconnue qui est près de notre porte et qui reste complètement explorée. Alors, toutes les taches là que sur Terre, on dirait que c'est du lichen, là, ce sont des éponges. Les éponges, qui sont des animaux fixés à demeure, n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre contre d'autres animaux qui voudraient les manger. Et les moyens qu'elles ont trouvés, c'est d'avoir des substances toxiques qui les rendent vénéneuses. Or, ces substances-là, on en connaît une diversité énorme. Actuellement, on en est à près de 10 000. Ça, c'est une éponge. Tout ça, ce sont des éponges. Dont certaines ont des potentiels pharmacodynamiques importants, anticancéreux, anti-inflammatoires, etc. Et il y a actuellement quelques substances comme ça qui entrent dans les chimiothérapies et qui sont tirées des éponges. Ce sont des zones de frayère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent se reproduire, notamment les poissons, qui viennent se nourrir parce que vous avez des courants qui apportent de la nourriture, c'est riche en plancton. Donc c'est des zones de refuge pour certains animaux. La biodiversité elle-même de ces milieux profonds peut être gigantesque, elle peut être très nettement supérieure à ce qu'on va avoir en milieu littoral. Par contre, ce sont des espèces qui sont minuscules, qui sont microscopiques, qui n'intéressent pas du tout le grand public. Elles sont très peu charismatiques pour la plupart parce qu'elles sont quasiment invisibles et enterrées dans ces masses de sédiments qui s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres. Et tu vois là, regarde, là, voilà les dangers des phalanges en pleine eau. C'est une ligne de pêche en fait, mer, sur laquelle sont accrochées des petites lignes avec des hameçons là. Et là, regarde en haut là, tu vois, là, on est dans un piège là. Tu vois, donc là, c'est pas le moment de faire le guignol. Le milieu profond, on a tendance à penser que parce que c'est très loin des yeux, bah forcément la pollution ne s'y retrouve pas. Mais comme partout ailleurs, on va y retrouver nos déchets. Et donc, on a vu à plusieurs reprises au cours de cette campagne des zones d'accumulation de déchets qui étaient assez spectaculaires. On a trouvé des munitions, mais pas à la Cassidène. Les militaires, apparemment, déversent ou ont déversé pas mal de choses qu'ils n'auraient pas dû. Regarde-moi tout ce corail là, c'est énorme. Le grand avantage de cette campagne, c'est qu'elle nous a offert la possibilité d'avoir une première observation de communautés profondes que très peu de gens avaient l'occasion d'observer. Donc à partir de maintenant, on sait où retourner pour dresser un inventaire beaucoup plus précis de la biodiversité que l'on y trouve et donc arriver à faire que certaines de ces communautés qui subissent de nombreuses pressions humaines puissent être préservées comme le sont certaines communautés en milieu littoral. Une des solutions, c'est l'extension de certaines aires marines protégées à travers donc, des réserves ou des parcs nationaux à ces milieux qui sont profonds et le plus souvent éloignés de la côte. Ok, je vais demander le top de remontée à toi. Ok, bien reçu, on se met en place pour la récupération. On remonte plus vite que les bulles là. Surface de rémora, immersion 100 mètres, 100.